Monsieur Lambert Menda, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Je rappelle ici que vous êtes coordonnateur de la nouvelle société civile congolaise dans la province du Lualaba. Il y a un temps, dans les réseaux sociaux circule un document signé par les ONG de défense des droits humains et certaines structures des sociétés civiles de la province du Lualaba, vous accusant d'avoir les intentions de doubler le cadre de concertation de la société civile dans la province du Lualaba. Comment vous réagissez? Merci, monsieur le journaliste. Au fait, ce sont des accusations gratuites du fait que qui suis-je d'abord pour dupliquer le cadre? Par exemple, moi, je suis qu'un coordonnateur provincial de la nouvelle société civile congolaise, comme vous l'avez épinglé, donc c'est-à-dire point n'est besoin d'affirmer des accusations gratuites au risque d'être poursuivi, parce que ceux-là qui montent cette cabale contre moi, c'est-à-dire sont des détracteurs, ils veulent saper ma réputation, oubliant que non, ce sont des imputations dommageables, parce qu'ils doivent prouver à la limite mon implication là-dessus, à dédoubler les câbles et les cadres de concertation. Donc, en tout cas, je ne suis pas dans ça, parce que moi, je fais mon travail en tant que un acteur de la société civile, un cadre d'ailleurs, c'est-à-dire je défends les droits humains et je suis là en train de travailler correctement, donc ça n'a rien à voir avec tous ces gens. Dans cette lettre adressée à la gouverneure du Lualaba, dont votre président national est mis en copie, on vous accuse également de débauchage de leurs membres moyennant $500 américains. C'est ce qu'ils doivent prouver, parce que, comme je disais, ce sont des imputations dommageables ou une dénonciation calomnieuse. Ils doivent le prouver, ou qui a été débauché, qu'ils le prouvent. Parce que, vous savez, quand on allègue les faits, il faut aussi apporter des preuves. Donc, c'est un peu cela. Donc, vraiment, ils doivent me prouver, noir sur blanc, que j'ai fait ça. Mais sinon, si c'est le contraire, vraiment, c'est lui qui est en train de saper ma réputation, le ministère public peut s'en occuper. Il y a également une vidéo qui fait la toile. C'est quoi votre réaction? En fait, nous sommes sidérés de constater qu'un soi-disant président de rassemblement de toutes les tribus du Lualaba, nous on est dans cette optique de l'article 51 de la Constitution, là où on parle des droits collectifs, c'est-à-dire l'État a le devoir d'assurer, de promouvoir la coexistence pacifique et harmonieuse de tous les groupes ethniques du pays. Rien à voir des associations à caractère tribal, là où on veut exclure d'autres personnes. Non, nous sommes Congolais, nous devons sauvegarder l'unité nationale et prêcher la paix sociale. Là, il est en train de créer la division, la haine. Alors, je crois que le ministère public peut se saisir de ce dossier, parce qu'il y a une vidéo qui est devenue virale. La personne là-bas doit être inquiétée. On ne peut pas laisser une telle personne s'aimer la division entre les filles et les fils de la RDC. C'est pas possible. Parce que l'article 30 de la Constitution est très clair. C'est-à-dire toute personne qui se trouve sur le territoire national peut y circuler librement. Hein? Il peut fixer même sa résidence, il peut quitter et revenir dans les conditions fixées par la loi. C'est-à-dire à quiconque qui est partout, comme ici dans le Lualaba, c'est la capitale mondiale du cobalt, toutes les nationalités sont là. Pourquoi est-ce que les Chinois, les Somaliens, les Maasai, les Tanzaniens, les Sud-Africains sont à l'aise, mais tandis que des Congolais, parce qu'ils viennent d'autres provinces, ils doivent être mal à l'aise à cause de ce monsieur-là qui publie une vidéo et puis de surcroît en toute impunité, parce que jusque-là, il n'est pas interpellé. Or, les services intelligents sont là. Il y a la justice est là. Et donc, on doit mettre la main sur une personne qui est en train d'activer la fibre tribale. Oui, il est en train d'attiser la fibre tribale, de créer des dissensions dans la population. Quels sont les propos qui choquent dans cette vidéo? Les propos, d'abord, il est en train de dire que quelqu'un d'une autre province ne peut pas venir dans le Lualaba
prendre par exemple la présidence du cadre des concertations, oubliant que le cadre des concertations est d'abord national au départ. Tous les gens qui tiennent les services ici, étatiques, sont-ils de la province? Ceux-là qui sont les directeurs, le général, le procureur général, sont-ils de la province? C'est pour vous dire que les services sont à caractère national. Toute personne d'autres provinces peut y être. Donc, notamment la société civile aussi, notamment même le cadre des concertations, c'est national. Ça ne demande pas que quelqu'un soit de la province. C'est un peu, c'est question de compétence, c'est question de méritocratie. Point n'est besoin de rappeler les origines des gens. Est-ce qu'on mise, qu'est-ce qui est primordial? Ou ce qui est principal? C'est la compétence ou bien la tribu? Moi, je pense que la tribu, c'est accessoire. Mais tandis que ce qui est principal ou primordial, c'est la compétence. C'est ce que la personne est en train de rendre comme service. Nous voilà maintenant sur le terrain avec de nombreux services que nous rendons à nos populations, à nos compatriotes. Donc, c'est-à-dire, comprenez seulement qu'il y a un principe immuable qui dit que à l'arbre qui porte des fruits, l'on jette des pierres. Oui, oui, comprenez qu'on a beaucoup de fruits, on a beaucoup de valeurs, et tous ces agitateurs, ils nous s'en prendront quand même, parce que nous, on ne fait qu'avancer. Nous sommes respectueux des textes de la République. Nous sommes là pour la cohésion nationale, la cohabitation pacifique et harmonieuse de tous les groupes ethniques du pays. Nous sommes là pour la pacification ou la consolidation de la paix dans notre province du Lualaba. Nous sommes là pour... donc on doit être tolérant à la limite, mais les gens qui font de telles déclarations, c'est de l'intolérance dans leur camp, c'est la perte de vitesse. Donc, ils n'ont pas quel sens vous comprenez seulement. Ouais. Alors, Monsieur Lambert Menda, qu'est-ce que vous pouvez dire à ce jour à la population du Lualaba par rapport aux déclarations qui circulent des structures de défense des droits humains sur une tentative d'organisation des élections du cadre de concertation dont vous êtes appuyé par des politiques? Écoutez, monsieur le journaliste, c'est-à-dire la coordination nationale du cadre de concertation a déjà répondu tant passé. Elle s'est bien exprimée que à tous les niveaux, n'est-ce pas, le cadre de concertation, les gens sont hors mandat. D'où il y a nécessité de réorganiser les élections pour les nouveaux animateurs. Directement ici en province, pourquoi est-ce que les gens sont agités? C'est-à-dire, ils sont hors mandat, c'est fini. Qu'ils laissent la chance qu'on organise des élections. Et c'est le cadre de concertation nationale qui doit convoquer toutes les organisations dans les provinces respectives. Donc, il n'y a pas à s'agiter que la population suive seulement l'actualité. Il n'y a personne qui instrumentalise. Il n'y a aucune main politicienne là-dessus. Donc, il faut éviter quand même d'invectiver les autorités. Parce que quand même, ce sont des pères de famille ou des mères de famille au départ, on leur doit quand même respect, c'est un peu cela. D'après vous, un document signé par plusieurs structures, qu'est-ce qui se cache derrière? Ce qui se cache derrière ces nombreuses signatures, ou quelques signatures, c'est de l'agitation en l'air. Parce que, comme je le disais, ce sont des gens qui sont hors mandat, n'est-ce pas? Qui ne veulent pas lâcher la proie. Oui, c'est un peu cela. Or, on doit être une seule branche, on doit parler une seule voix, parce que nous plaidons pour l'intérêt général de la population. Il y a illégitimité, il y a désordre, n'est-ce pas? Alors, c'est le cadre de concertation nationale qui va convoquer toutes ces assises. Donc, pourquoi ceux qui sont en province ici s'agitent? Ils s'agitent pourquoi? Pourquoi est-ce que dans d'autres provinces, il n'y a pas d'agitation? C'est pour dire seulement que non, il y a une certaine haine et puis un comportement qui ne dit pas son nom. Donc, nous, on a qu'à faire avec, et puis nous, on avance seulement. Donc, Monsieur Lambert Menda, je rappelle, vous êtes coordinateur de la nouvelle société civile congolaise dans le Lualaba. Merci d'avoir répondu à nos préoccupations. C'est moi qui vous remercie, monsieur le journaliste, pour répondre aux questions de l'heure, parce que
Nous avons une priorité dans la province, c'est-à-dire qu'on doit redynamiser la société civile dans sa pluralité pour que nous puissions parler d'une même voix. C'est ce qui est important, raison pour laquelle nous vous en remercions du fait que vous nous avez donné l'occasion de s'exprimer à votre micro pour les nombreuses et nombreux compatriotes qui ce soit dans notre province du Lualaba ou partout ailleurs dans la République démocratique du Congo. Merci. Merci.